Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec un jeu qui a marqué les générations de 90 à 2000 et bien plus encore. J'ai nommé bien sûr le papa du FPS, Doom. Bien sûr on va dire le précurseur des FPS. Et oui, il est enfin sorti. C'est pas un jeu personnellement que j'attendais, on va dire, à bloc, machin, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'avais envie de tester dans le sens où c'est vrai que il a marqué des générations, on va dire cette licence a marqué les générations. Et j'avais vraiment envie de me remettre dedans des premiers Doom que j'ai fait en 1993. Et oui, parce que je suis de la génération 80, soi-disant, passant. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de jubiler, quoi, hein, comme, on va dire, comme tout fan de licence, on va dire des années 90, hein. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment de très belles choses qui sortaient. Et là, je me suis dit, 23 ans après, le premier Doom, qu'est-ce que ça va être? Donc voilà, comme d'habitude, j'ai fait le test, j'ai terminé le jeu. Je vais vous expliquer en détail le jeu. Et après, c'est à vous de voir si ça vous dit de le prendre ou pas. Voilà. Donc Doom, faut savoir que ça a été annoncé, on va dire, lors de l'E3 2014, hein, au cours de la conférence Bethesda, mais le jeu sera dévoilé officiellement à la QuakeCon 2014, à Dallas. Après un développement plutôt compliqué, hein, la mythique licence du FPS revient plus de 23 ans après ses premiers pas sur PC, avec un reboot de la série. Donc on va dire tout le monde croyait que c'était un Doom 4 qui allait sortir. Et ben en fait non, en gros Bethesda en fait a voulu plutôt faire on va dire un remake du jeu et reprendre les bases du premier. Et donc il y en a qui ont été déçus plus ou moins, mais après je pense que c'est pourquoi pas. Regardez avec Battlefield là, apparemment on revient au numéro 1 maintenant. Donc c'est plutôt classique, donc tout le monde s'attendait au Doom 4. Il y en a pour eux c'est un Doom 4, hein. Mais c'est vrai que là c'est plus un Doom remake. Donc c'est développé par ID Software et édité par Bethesda, hein. Donc tout le monde connaît ce légendaire studio pour ces jeux comme Fallout, hein, Morrowind, Skyrim, Elder Scrolls, hein, la série, hein, pour ne citer que. Un studio quand même réputé, on va dire parmi les plus grands, hein. Donc tout le monde connaît, on va dire, Bethesda. Et aussi, je voulais faire un petit clin d'œil, on va dire, un petit bonjour, ou même un petit clin d'œil, allez, au papa de Doom, hein, parce que c'est vrai que John Romero, qui est aussi réputé, on va dire, pour avoir fait des jeux comme des classiques, hein, ne serait-ce comme Wolfenstein, qui était un classique dans son genre, hein, Doom, Quake, bien sûr, ces jeux qui ont marqué les années 90, qui ont marqué beaucoup de gamers. Et je vous les conseille pour ceux qui ne les ont pas fait, faites-le parce que c'est juste des perles ces jeux. Voilà. C'est sorti le 13 mai 2016 sur PS4, Xbox One et PC. Donc au prix de 49 à 69 € environ sur les plateformes, hein. Donc au niveau du style de jeu, Doom est un FPS, on va dire, et jeu de tir à la première personne. Donc à thème futuriste et horreur. Donc pour ce remake, il y a aussi un mode multijoueur. Voilà, donc ils ont intégré un mode multijoueur, on va dire, dans Doom. Et il y a un truc qui marche bien dans la petite nouveauté on va dire, de ce Doom, c'est la snap map qui marche super bien. Je vais vous expliquer en détail, mais c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, on peut concevoir sa carte, on peut jouer avec la carte des joueurs. Franchement c'est plutôt bien fait, je trouve. Donc au niveau de l'histoire, ce reboot de Doom reprend clairement, on va dire, le scénario du premier Doom qui était sorti le 10 décembre 1993, donc 23 ans après. Et il faut savoir que 23 ans après, le premier Doom a encore des mises à jour, hein. Donc franchement, il faut faire fort aujourd'hui pour faire ça dans le jeu vidéo. Je peux vous dire, franchement, 23 ans après,
il a encore des mises à jour et des levels, on va dire, qui n'ont pas été dévoilés. Donc clairement c'était le précurseur des FPS de maintenant, hein, donc ce reboot, il n'y a pas vraiment en fait de scénario. Donc c'est exactement comme le premier, l'histoire nous raconte celle d'un marine, en bref un solitaire, qui est venu ici dans un seul but. L'immense centre de recherche de l'Union aérospatiale corporatiste UAC, hein, sur Mars, est envahi par des hordes de démons plus puissants les uns que les autres. On va dire il n'y a que vous qui peut les empêcher de passer de leur monde au nôtre. On va dire notre mission, ça sera de les exterminer, l'extermination totale. Voilà, on va dire en gros, vous devrez exterminer tous les démons de la base, donc UAC, et bien sûr l'enfer. Donc c'est vrai que c'est le petit bémol du jeu, il n'y a jamais vraiment eu de scénario. Et c'est vrai que ça par contre c'est un petit peu balourd, hein, je trouve, parce qu'ils auraient peut-être pu faire un effort là. Franchement là-dessus, d'accord, refaire un remake ou un reboot, et là tu te retrouves avec un scénario en 1993 qui a été repris, bon bah ouais c'est cool, mais bon en 2016 les choses elles ont évolué, et malheureusement peut-être les joueurs voulaient peut-être un peu plus aujourd'hui. Je pense que Bethesda aurait pu quand même, on va dire, trouver, on va dire, une histoire avec des PNJ sympas, faire quelque chose de pas mal. C'est un petit peu on va dire, le point négatif du jeu. Je vais rentrer dans le détail après. Donc, au niveau du gameplay, donc ce Doom reprend ses mécaniques de jeu très old school, hein, donc tout en y apportant une certaine fraîcheur, à commencer par les glory kills et des finish moves, on va dire bien péchus. Ce Doom se veut très dynamique dans les combats et dans les déplacements, aussi nerveux et brutal au corps à corps. C'est vrai que ce Doom, franchement, là-dessus, au niveau des déplacements, au niveau des combats, c'est une tuerie. Franchement, là-dessus, moi j'ai vraiment kiffé. Je trouve que c'est ultra fluide. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça tourne en 60 FPS quasi constant. Franchement, ça tourne vraiment bien. Et c'est vrai que franchement vous prenez beaucoup de plaisir au niveau des déplacements et au niveau des combats, comme j'ai dit, des glory kills, des finish moves qui sont juste énormes. Donc faut savoir qu'au niveau des mécaniques de gameplay, donc il n'y a pas de régénération de santé, donc automatique, comme aujourd'hui on fait, hein, donc c'est un gameplay assez old school. Donc, mais ça donne un vrai plus, moi je trouve que ça donne un vrai plus au gameplay, donc ça apporte, on va dire, ça apporte quelque chose au gameplay. Donc les armes n'ont pas besoin d'être rechargées, il faut quand même récupérer des munitions, hein, sur la map, et ramasser les armes, on va dire, un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment trouver des armes, hein, c'est ça. Vous ne pouvez pas sprinter, hein, donc ouais voilà, ça c'est peut-être un petit peu le petit bémol aussi, donc vous pouvez pas sprinter, mais vous allez c'est quand même rapide, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc le système de points pour les armes et l'armure est bien pensé, je trouve. Il y a un bon système de personnalisation, pas mal de modes et de sets prédéfinis. Les armes sont plutôt bonnes, mais un manque de sensation pour certaines. Donc le shotgun, hein, je trouve que est beaucoup trop lent à recharger, c'est dommage, franchement, je le trouve vraiment trop lent à recharger. Le lance-roquette est pas du tout précis. Alors ça des fois on se retrouve devant un espèce de mancubus. C'est un démon, on va dire, du jeu. Et bah là vous êtes là, et bah si le machin, bon vous avez le verrouillage automatique, hein, mais si vous n'êtes pas trop précis, bah vous le loupez quoi. Voilà. Après bon, vous avez, comme je vous ai dit, un système de points pour améliorer, mais franchement c'est pas top au niveau de la précision. Donc voilà, je vous ai dit, donc les armes sont plutôt bonnes, hein, mais c'est vrai qu'il y a un manque de sensation. Moi j'ai bien aimé aussi, il y a pas mal de clins d'œil en fait dans Doom, hein. Donc il y a des Doom Guys, il y a pas mal de secrets. Donc il y a aussi les cartes de couleurs, je sais pas à l'époque s'il y en a qui ont fait le jeu, vous avez des cartes pour les portes à trouver. Et ça c'est juste magnifique, avec voilà, les mêmes couleurs, tout ça. Je trouve que ça c'est plutôt pas mal, ça amène quelque chose. C'est un petit clin d'œil à Doom. Vous avez des petites figurines à récupérer. Je vais pas trop vous spoiler, mais voilà, en gros c'est ça. Franchement c'est plutôt pas mal ça. Donc après, donc il y a les défis.
Ils sont assez difficiles, hein, je trouve. Hein. Franchement, c'est des... Enfin, ils sont difficiles et linéaires. Franchement, les défis sont pas faciles, hein, franchement, à réaliser. Moi, j'ai plutôt galéré. Hein. Donc, et le jeu, je trouve qu'il y a un problème de rythme dans le jeu. Donc, le jeu commence bien. Mais après, bah, en fait, on enchaîne les arènes, monstres, arènes. Voilà, il n'y a que ça. Et je trouve que, voilà, ça fait vraiment... ça fait un petit peu couloir, quoi. En fait, labyrinthe. Voilà, c'est un labyrinthe. On dirait qu'on suit un... Voilà, ça fait un petit peu un Uncharted. Style un jeu comme Uncharted. Au début, vous allez... Enfin, voilà, faut suivre, on va dire, une lignée. Il n'y a que ça, quoi. Même si c'est ouvert, hein, on va dire c'est un peu plus ouvert, mais voilà, je trouve que le jeu a quand même un vrai problème de rythme. Voilà, moi c'est ça qui m'a un petit peu, on va dire, déçu de ce jeu. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus. Donc on fait toujours la même chose. Puis il faut savoir que le bestiaire des monstres ne change pas non plus, hein, même si un bon bestiaire, bah ça évolue pas, c'est toujours un peu les mêmes monstres. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un peu balourd. Donc il n'y a pas de PNJ aussi, hein. Donc franchement vous parlez plutôt à des artefacts ou plutôt à des simulations, donc comme Samuel Hayden, hein, donc le directeur, on va dire, de UAC. Donc en gros bah, c'est un hologramme. Et voilà, en gros c'est ça tout le long, il n'y a pas de PNJ. Je trouve que ça c'est un des points faibles du jeu aussi. Pas de PNJ dans un jeu en 2016, franchement c'est chaud. Vous parlez des artefacts, ils vous racontent l'histoire, en fait c'est un résumé. Et je trouve que c'est un petit peu... c'est un petit peu à l'ancienne là-dessus. Je trouve qu'ils auraient quand même pu amener quelque chose d'autre. Au niveau des boss, je les trouve plutôt moyens, plutôt faciles. Franchement les boss ils ont rien d'extraordinaire. Hein. Donc là-dessus, voilà, même un petit peu déçu là-dessus. Il y a un vrai plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le mode, on va dire Snap Map, hein, permettant aux joueurs de créer leur propre map et leurs défis, donc est plutôt bien réussi, je trouve. C'est vraiment la vraie nouveauté de ce Doom, ça apporte vraiment quelque chose. Et on va dire, quand vous avez fini la campagne solo, bah, vous pouvez vous plonger sur la Snap Map et concevoir et échanger et jouer sur d'autres maps, et ça je trouve que c'est plutôt sympa. Je vais passer au mode multijoueur, donc pour moi qui est très moyen, donc le gameplay n'est pas assez nerveux, ça manque de nervosité au niveau du gameplay, problème de maniabilité aussi, donc il y a aussi un déséquilibre aussi des armes, donc il y a un ennemi qui peut avoir des plus grosses armes que vous, hein, donc ça c'est plutôt balourd, hein. Voilà. Par contre, au niveau des modes, je les trouve plutôt fun, hein, je trouve qu'ils sont bien faits. Et la personnalisation des armes et l'avatar sont plutôt réussis. Donc ça, franchement, ça va. Voilà, on va dire, en gros, pour ce gameplay. Franchement, la vraie chose vraiment à retenir, cette nouveauté, c'est plutôt la Snap Map, qui est vraiment, on va dire, une petite nouveauté dans les FPS. Ça, c'est plutôt cool. Donc, au niveau de l'ambiance et des graphismes, graphiquement, Doom est assez joli, hein, de beaux effets de lumière. Les textures sont propres, de beaux décors dans l'ensemble, mais un manque de variété. On va dire, dans les niveaux, il manque vraiment un manque de variété, quoi. Donc on a l'impression de voir toujours la même chose. Comme je vous ai dit, c'est un labyrinthe, on a l'impression de voir toujours la même chose. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc là, au niveau de la direction artistique, elle est clairement démoniaque et sanglante, hein. Donc c'est vraiment... voilà, vous êtes dans un univers de sang, très satanique, voilà, très dark, très froid. Franchement là-dessus, voilà. Par contre au niveau de la direction artistique, ouais, ils ont vraiment respecté, c'est carrément démoniaque, quoi. Doom, comme je vous l'ai dit, est très fluide, hein, donc il tourne à 60 FPS constant, donc pour ça c'est un must. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux aujourd'hui sur PS4 qui tournent à 60 FPS constant, et c'est vrai que ce Doom il y arrive plutôt bien, et ça franchement faut le surligner. Parce que je dis chapeau à Bethesda qui sont arrivés à faire ça. Parce que je me dis, c'est dingue qu'en 2016, à la sortie de la PS4, ils n'arrivent pas encore à faire un jeu à 60 FPS. Alors que c'était une promesse. Hein. Enfin bref, là-dessus, sur l'ambiance, voilà, c'est clairement dark. Pour ceux qui aiment le dark, allez-y. Donc on va passer au scénario. Donc
Le scénario, en gros, il n'y en a pas. Voilà, il est quasi inexistant, hein, donc c'est pas le point fort de ce jeu. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils auraient pu travailler sur le scénario qui est complètement inexistant et je trouve que ça gâche un petit peu l'expérience de ce jeu, malgré que c'est un remake. Hein. Il y en a qui vont me dire oui, mais un remake, ils prennent le jeu à la base, à l'origine, mais bon, comme je dis, on est 23 ans après. Je trouve qu'on peut apporter, on va dire, des PNJ, une petite histoire. Je sais pas, qui peut vous donner, on va dire, un peu plus envie. Parce que là, je trouve que c'est vraiment... là, il n'y a vraiment rien du tout, quoi. Donc, en gros, vous êtes sur Mars, vous déglinguez des démons. Voilà, c'est ça l'histoire. Et vous devez sauver, on va dire, la station spatiale, là, le monde. Vous êtes un Space Marine. Voilà l'histoire, c'est ça. Donc, au niveau de la BO, alors là, je mets une mention. Là, je mets une mention très bien. Parce que la BO, franchement, est de qualité. Donc, ça va du heavy metal, en passant par le dubstep bien dark et abstract. Donc les bruitages sont très immersifs dans les deux cas. C'est juste énorme. Franchement, un grand travail a été réalisé au niveau de la BO qui est juste un petit bijou auditif. Franchement, là-dessus, ils ont fait un travail phénoménal. Par contre, au niveau des voix off, c'est nul. Franchement, enfin, pardon de dire comme ça, mais c'est... Voilà, il n'y a pas de travail, quoi. Franchement, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus propre au niveau des voix off, parce que franchement, ça manque de boost. Et c'est nul, quoi. Franchement, c'est pas bien réalisé, je trouve. Au niveau de la durée de vie, donc pour ma part, il m'a fallu entre 12 et 15 heures pour achever la campagne solo. Donc voilà, vous avez entre 12 et 15 heures, des fois plus, pour ceux qui le font en ultra hardcore. Hein. Moi, il m'a fallu à peu près 12 ou 13 heures, voilà, entre 12 et 15 heures, pardon, surtout pour finir, on va dire, cette campagne solo. Donc, si vous avez fini la campagne solo, ça vous suffit pas, vous avez toujours le multi, et moi, je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers la snap map, on va dire... vous allez perdre vraiment des longues heures dessus, à concevoir la map, vraiment à concevoir votre map, à échanger, à les présenter. Voilà, pour ceux vraiment qui veulent un peu plus de contenu, je vous conseille d'aller sur le snap map qui est beaucoup plus, on va dire, qui est beaucoup mieux que je trouve que le multijoueur. Donc, conseiller le jeu. Alors, moi je dis oui, je conseille ce jeu, mais en occasion. En fait, pour les fans, parce que on va dire pour les fans de la licence, Doom reste, on va dire, un jeu correct, mais pas extraordinaire. C'est pas une révolution, franchement. Pour ceux qui n'ont pas trop de thunes ou ceux qui veulent qu'il se tâte, franchement, attendez, prenez-le plutôt en occasion, à, je sais pas, à 40 balles, 30 balles, parce que franchement, payer ça à 70 balles, le prix fort, je trouve que ça vaut. Je trouve qu'il y a pas un manque de contenu, mais il y a un manque de travail, on va dire, au niveau de la campagne sur des choses, même au niveau du jeu. Je trouve que franchement, il faut vraiment le prendre en occasion ou... après, si c'est vraiment, vous êtes fan de la licence, laissez-vous aller. Hein. Après, si vous aimez les jeux un petit peu linéaires, FPS, déglinguer des démons et à tout défoncer, allez-y. Voilà. Mais franchement, pour ma part, j'étais un petit peu déçu de ce Doom, qui est pour moi... un jeu correct, mais ce n'est pas une révolution. Voilà. On va passer aux points positifs et aux points négatifs. Donc, les points positifs de ce Doom, donc je le trouve très nerveux, donc dans le gameplay, donc très fluide, à 60 FPS quasi constant. Le corps à corps et les glory kills sont juste un must. Donc c'est assez beau et bien gore. Donc les Easter eggs dans le jeu, les petits clins d'œil et les secrets, c'est plutôt cool. Et le vrai plus de ce jeu, le snap map qui apporte donc un réel plus dans le jeu. Donc franchement, je leur tire mon chapeau pour ça. On va passer au point négatif de ce Doom. Donc pour moi, bien sûr, le scénario qui est inexistant. Donc le multi trop moyen et plutôt mou. La PS4, oui, elle fait trop de bruit. Alors ça c'est comme Uncharted 4. La PS4 fait vraiment trop de bruit. Donc il y a un vrai problème de rythme. Donc le doublage est mauvais, les voix off
franchement vraiment pas du tout corrects. Franchement, c'est vraiment pas top. Pour moi, il y a un manque de PNJ aussi. Et il y a un truc qui m'a vraiment gonflé, mais vraiment gonflé, c'est les temps de chargement. Alors là, les temps de chargement, quand on va dire, comme dans chaque jeu, des fois, vous allez mourir pas mal de fois, généralement quand il y a les boss, et vous devez attendre. Et ça, franchement, ça prend la tête. Et ça, vraiment, ça fait des années qu'on le dit pour les temps de chargement. On a envie que ça change. Franchement, les temps de chargement, c'est vrai que c'est pas agréable quand on joue. Et quand ça dure 45 secondes, 1 minute, je trouve que voilà, ça gâche complètement l'expérience. Voilà tout pour ce Doom. Voilà, comme je vous ai dit, je suis plutôt déçu de ce Doom. Après, ça reste un jeu à faire si vraiment vous êtes fan de la licence. Autrement, passez votre tour tout simplement. Voilà tout. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau test. Puis ça me fait toujours plaisir de vous retrouver, hein, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, et à mettre un petit like. Et demandez-moi si vous avez des questions sur le jeu ou autre, si je peux vous répondre avec un grand plaisir. Et puis moi je vous retrouve très 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 prochainement. Et dans la vidéo je vous ai mis un petit clin d'œil. Vous allez voir, c'est le Doom 1993, le premier Doom avec la carte classique. Et ça, c'est juste une tuerie pour les yeux, pour la rétine comme on dit. Donc moi, je vous retrouve très 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 vite. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye, ciao.